invite à ouvrir votre Bible. La parole d'aujourd'hui, je vous invite à méditer ensemble. C'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Page 247, Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui participent à la vocation céleste et considèrent l'apôtre et souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin, l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres et pendant 40 ans. C'est pourquoi je suis indigné contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère et n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse et par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et puis, en effet, ceux qui provoquaient Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui fit-il indigner 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et adjugera-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si c'est Dieu ceux qui étaient désobéis. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ce matin, nous allons réfléchir sur la personne de Jésus-Christ par rapport à Moïse. L'auteur hébreu fait une certaine comparaison entre Moïse et Jésus-Christ. Quoique Moïse soit homme, Jésus-Christ, Dieu, le verset 4, et que l'auteur implique que Jésus est Dieu. Et malgré cette énorme différence entre Moïse et Jésus, et que l'auteur ose comparer ces deux personnes pour faire ressortir la suprématie de Jésus-Christ. Quel est le point commun entre les deux? Et l'auteur souligne
de la fidélité. Le caractère le plus saillant d'un chrétien, c'est la fidélité. Augustin disait que l'humilité est le plus important. C'est vrai, l'humilité est plus importante. Donc, dans cette matière d'humilité, Augustin n'a rien comparable avec Moïse, parce que nombre 12.3 a dit qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui est comparable à Moïse en matière d'humilité. Il est l'homme le plus humble parmi tous ceux qui existent sur la terre. Donc, Moïse était un homme très, très humble. Mais à côté de ce caractère d'humilité, il y a aussi la fidélité. Exode ne souligne pas de fidélité de Moïse, mais l'auteur des Hébreux souligne. C'est un grand caractère de Moïse. Fidélité. Mais à quoi Moïse est fidèle? C'est une grande question. À quoi on est fidèle? À quoi un chrétien est-il fidèle? C'est une des plus grandes questions de l'histoire, je crois. À quoi Moïse est fidèle? Donc, l'auteur d'Hébreux définit très clairement le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui participent à la vocation céleste, considérez l'apôtre, etc. Donc, Moïse et tous ses descendants chrétiens est fidèle, est censé être fidèle à la vocation céleste. Amen. À la vocation céleste. Donc, vraiment, cette fidélité de vocation de Moïse incommensurable. Il est extrêmement humble, mais il est extrêmement fidèle. Savez-vous, cette fidélité de Moïse à la vocation céleste est au-dessus de celle de Dieu. Ça vous étonne, cette constatation, mais cela est vrai, parce que quand le peuple s'est révolté contre Dieu, et en érigeant le veau d'or, c'était une révolte inexprimable du peuple d'Israël, malgré la sortie d'Égypte, mais par la main puissante de Dieu, et Dieu se met en colère. Dieu voulait effacer sur la terre le nom d'Israël. Du point de vue humain, Dieu n'est pas fidèle. Parce que Dieu a décidé de sauver son peuple Israël. Et Dieu voulait effacer tout. Parce qu'il est tellement désagréable, méchant. Mais à ce moment-là, Moïse s'oppose à Dieu. Efface plutôt mon nom du livre, plutôt que de périr et de ce peuple rebelle. N'est-ce pas? Moïse est fidèle. Fidèle à sa vocation céleste. Sa vocation céleste, c'est quoi? C'est la délivrance du peuple esclave de la main d'Égypte pour qu'il devienne un peuple libre. Amen. Et que pour faire de lui
un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, cette vocation céleste. Et pour Moïse, et aussi pour le peuple. Le peuple n'est pas simplement pour le but de soi et de devenir un peuple libre, tout simplement pour jouir de la vie de vérité, ce n'est pas ça. C'est pour qu'il devienne un royaume sacrificateur, une nation sainte, obéissant à la parole de Dieu, sauver toutes les humanités, et tous les peuples de ce monde esclave. C'était la vocation céleste. Mais le peuple n'a aucune idée de ça. Chaque fois, chaque occasion se présente, et puis il se révolte contre Dieu. Pourquoi vous avez fait amener ici, dans le désert pour périr? En tout cas, Moïse, comme un grand leader, il était fidèle à la vocation céleste. À cause de la rébellion, Dieu dit, il n'entre pas dans le repos, c'est-à-dire la perte de la terre de Canaan. Pendant 40 ans, ils tournent en rond, et puis après, tous périssent. Ils n'entreront pas dans le repos. Dans mon repos, c'est-à-dire le repos en Canaan. Mais le repos au Canaan, c'est le terrestre. Il y a de repos céleste. Amen. Qui est reflété par le 7e jour. Après avoir créé 6 jours, et puis le 7e jour, Dieu prend le repos. C'est une préfiguration de repos céleste, et que tout le peuple d'Israël qui entreront dans ce repos céleste, après avoir parcouru de l'amour de la vie fidèle sur la terre. Mais ces rebelles-là, ils n'entreront pas dans le repos, même terrestre, sans parler de repos céleste. Ils sont donc jugés, ils sont tous maudits. Pourquoi ils sont maudits? Il a dit le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit le dit. Jésus a dit, si vous blasphémez contre moi, il sera pardonné. Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Toutes ces personnes qui s'opposent à la vocation céleste, malgré cet appel, vocation céleste, et ils pêchent contre le Saint-Esprit. À l'écoute de la parole de Dieu prononcée par les serviteurs de Dieu, et ce n'est pas simplement une affaire d'obéissance, ce n'est pas obéissance, non-obéissance. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Alors, pécher contre le Saint-Esprit, et c'est et se révolter contre la vocation céleste, c'est-à-dire délivrance du peuple. Imaginez si tous prient pour le salut d'une personne, si une autre personne ne prie pas pour la délivrance de cette personne, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et alors la condamnation est grande pour ces 5 personnes. Ils n'entrent pas dans le repos. Non seulement le repos sur la terre, mais le repos céleste. Il est très très importante. À quoi nous sommes fidèles? Depuis 313, Constantin a promulgué et que le christianisme est comme la religion d'État, et depuis ce moment, on dit que sa mère, Hélène, est canonisée, parce que c'est lui qui avait converti de son fils Constantin, et puis il a fait un grand statue dans la cathédrale de Pierre et de Rome. Et en tout cas,
La raison pour laquelle Constantin avait promulgué et que le christianisme est dans la religion d'État, c'est pour purement et à cause de la politique. Et il a jugé que c'est très profitable de se rallier avec le christianisme. Et donc, il a promulgué et que le christianisme sera désormais la religion d'État. Et tous ceux qui désobéissent seront exécutés. Il n'y a aucune liberté de conscience pour tous les citoyens de son empire. Et désormais, ce qui est arrivé, c'est que entre le politique et religieux, une hégémonie interminable, perpétuelle. Alors, tous les rois et les politiques doivent se soumettre à l'autorité religieuse. C'était le point de vue de Rome. Mais tandis que les politiques avaient une autre optique, c'est-à-dire que le roi, le politique, doit garder de l'hégémonie sur la religion. Donc cette lutte entre les deux camps se perpétue de génération en génération, de l'époque à l'époque, jusqu'à arriver jusqu'à aujourd'hui. Et heureusement, Dieu avait séparé les deux. Au XXe siècle, Dieu a séparé à cause de beaucoup de tumultudes de la politique, y compris la Révolution française, etc. Et puis Dieu a décidé de séparer. Et voilà, religion et religion. Et puis la politique et la politique. C'est ça la laïcité, de nos jours. Et en tout cas, jusqu'à le XIXe siècle, très tard, et puis tout ce mouvement d'hégémonie a fait souffrir énormément les gens. Et tous les catholiques, et surtout jésuites, à partir du XVIe siècle, ils sont très fidèles à l'Église. Ils sont fidèles à l'Église. Ils sont fidèles au pape. Le but justifie le moyen, c'est la maxime jésuite. C'est-à-dire, si on contribue à élargir de l'autorité et la puissance du pape, et tout est permis. Donc c'est une hégémonie absolue qui a été poursuivie dans la modernité. Mais Dieu n'a pas trop voulu cela. Et donc, que les catholiques avaient opprimé de façon inhumaine, incompréhensible, que tous ceux qui veulent de chercher la vérité en lisant la Bible, tous les protestants ont été persécutés pendant un certain temps, surtout autour de la guerre de religion. Et ces huguenots ou ces protestants étaient fidèles à la vocation céleste. Vous pouvez dire, quelle est la différence entre le protestant et le catholique? Simple. Les premiers sont fidèles à la vocation céleste. Les deuxièmes, ils sont fidèles à l'institution humaine, l'Église, l'autorité de pape, chef. Et ils ont poursuivi. Et ils poursuivent toujours, même de nos jours. Mais nous devons, selon la Bible que nous avons lue ce matin, nous devons être fidèles à la vocation céleste qui est la délivrance du peuple d'esclaves.
Donc, tout ce qui se rebelle contre de cette vocation céleste périt dans le désert. Et si nous sommes les chrétiens, nous devons être fidèles à cette vocation céleste. Et nous sommes aujourd'hui avec la semaine de la rentrée, et avec quelle de disposition nous allons rentrer de cette année, c'est que nous avons cette fidélité, avec cette fidélité à la vocation céleste. Donc désirer ardemment que la délivrance du peuple en esclavage et travailler étudiamment. Si votre cœur n'est pas très ardent à ce but, et réticent ou même contraire, et il faut que vous sachiez et que vous êtes objet de malédiction de la part de Dieu. Donc tout ce qui se révèle contre cette volonté divine de délivrance et de faire du royaume de sacrificateurs périsse et que le endurcissement de cœur n'acceptait pas de tous ces mots qu'il avait entendus. Et donc la conclusion de tous ces mots est marquée le verset 19. Et aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, nous pouvons ici trouver que de la fidélité, infidélité et étroitement relation avec incrédulité. Si nous n'avons pas de foi en Dieu, nous sommes obligés d'être incrédules et puis nous sommes obligés à être infidèles. Infidèle, ce n'est pas une affaire légère. L'homme peut facilement être infidèle. De nos jours, on se pose la question, est-ce qu'on peut être fidèle jusqu'à la fin de la vie? Tant d'infidélité est devenue de monnaie courante. On se pose ce genre de questions. Est-ce qu'on peut être fidèle jusqu'à la fin? Bien sûr que dans la relation aussi, entre les hommes, dans le couple, etc. Mais la fidélité est une de marque de la chrétienté. Sans quoi nous sommes infidèles, incrédules, et sans quoi nous ne pouvons pas entrer dans le repos de Dieu. Et étant jugés par le Saint-Esprit, et nous serons jugés éternellement. Donc il faut faire très attention. Et lorsque nous entendons la parole des serviteurs, et qu'ouvrez le cœur, et puis ouvrir le cœur et ne pas laisser endurcir le cœur. Ce n'est pas pour soi-même le serviteur dise telle ou telle chose, mais que selon la vocation de céleste à laquelle il est fidèle, il prononce toujours les mêmes mots, toujours la même histoire, toujours même parole, mais c'est pour que notre cœur ne soit pas endurci, et ne pas être incrédule, mais finalement de bénéficier du repos et que le Seigneur Jésus a préparé pour nous. Prions cette année et que nous puissions apprendre cette matière magistrale de la chrétienté, la fidélité. L'humilité, bien sûr, mais la fidélité aussi. Moïse, par-dessus tout, par-dessus tout, il est fidèle à la vocation céleste, même au-dessus de Dieu, comme je vous l'ai dit. Mais au-dessus de Moïse, notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle.
jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Donc, en tant qu'être humain, que Moïse peut être considéré comme archétype de la fidélité, nous allons bien imiter, suivre. Mais au but ultime, nous devons suivre Jésus-Christ comme notre modèle parfait à suivre et imiter dans notre vie en matière de fidélité. Donc, je vous exhorte à cette année, commençant de l'école, et que nous puissions bien apprendre et d'imiter cette humilité et de fidélité et de Moïse et voir de Jésus-Christ. Disons ensemble le verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus-Christ. Donc, méditons un peu cette parole.